Salut, chers frères, chères sœurs. Je voudrais te parler aujourd'hui de Saint François. Saint François comme l'homme de la Pâque, l'homme du passage. Pâque entendu au sens de passage. Parce que François a vécu des passages pendant toute sa vie et je voudrais peut-être t'aider, comme François m'a aidé à moi aussi, à vivre les passages que tu dois opérer dans ta vie, les transformations, les améliorations, ces passages qui passent de notre vie normale à une vie divine, à une vie surnaturelle. Alors pour cela, il faut contextualiser Saint François. Il naît en 1182 en Italie, à Assise évidemment, et dans une société féodale. Et il va vivre dans sa vie sociale aussi cette transformation, ce passage d'une société féodale à une société mercantile. Et c'est important de dire cela parce que cela nous fait comprendre son caractère, l'ambiance culturelle dans laquelle il vit, l'ambiance sociétale même, et la transformation que ça a opéré à l'intérieur de lui et qui est importante aussi pour toute sa spiritualité. Lorsque François a 16 ans, élevé dans un contexte marchand, il prend d'assaut avec les habitants d'Assise la forteresse, la Rocca Maggiore, qui est située au-dessus d'Assise, pour la démolir, pour la démanteler. Et en démantelant cette forteresse, il démantèle aussi toute une société fondée sur le féodalisme, donc sur la domination brutale, guerrière, pour instaurer une dimension de fraternité. Et ça aussi, c'est un processus mental qu'il est intéressant de vivre, nous aussi, dans notre esprit et aussi dans notre âme, ce désir de fraternité qui est en nous, qui passe parfois par des actes qui sont des actes extrêmement décidés. Cet élan marchand, mercantile, fraternel lui avait aussi été donné, impulsé par son père, puisque à sa naissance, son père va changer son nom de Jean Giovanni, qu'il devait porter par le nom de François, Francesco, le petit français, parce que le papa de Francesco veut faire des échanges commerciaux entre l'Italie et la France. Donc là aussi, transformation. François semble marqué par cela. Et donc il va s'engager dans cette révolution mercantile qui est celle des communes, qui va toucher toute l'Europe de son époque, avec beaucoup d'enthousiasme. L'enthousiasme, la fougue de la jeunesse. Et il est beau aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton âge, toi qui me regardes, mais il est beau de mobiliser toutes nos énergies, que ce soit celles d'un jeune ou même celles d'un ancien, comme je suis devenu, sans cesse et de nouveau vers un idéal, vers un avenir, vers quelque chose qui nous pousse, je dirais même vers un appel, vers une vocation, que François ne connaît pas encore à l'époque. Il n'a pas encore bien perçu l'appel de Dieu, tant et si bien qu'il vit un peu ses rêves de gloire, et c'est pour cela que tout en voulant fonder cette vie fraternelle et cette vie commerciale, cette vie mercantile, il soutient son père à ce moment-là très fortement, son père qui est un des plus riches marchands d'Assise. Eh bien, il va s'engager dans une guerre qui est une espèce de croisade contre les musulmans qui ont envahi le sud de l'Italie et aussi dans les armées du pape contre d'autres confrontations qui existent à cette époque. Et il va s'engager au service d'un chevalier, Gualtiero di Brienne, et partir en direction du sud de l'Italie. Et là, il va vivre une de ces transformations très fortes, puisqu'il est arrêté par le Seigneur des Seigneurs, par le Roi des Rois, par le Christ, qu'il ne connaît pas beaucoup, mais il a cette vision à Spoleto, où le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, lui dit « Mais qui veux-tu mieux servir, un serviteur, même s'il est chevalier, ou bien le Seigneur des Seigneurs ?» Et François commence à faire cette transformation intérieure de cette gloire terrestre à une gloire céleste qu'il entrevoit tout doucement dans son cœur. Et il revient à Assise. Et il est extrêmement touché par cette transformation qu'il essaye de vivre. Entre-temps, il y aurait eu cette guerre entre Assise et Pérouse. Et là aussi, François va vivre une profonde transformation parce que dans cette guerre, Assise est perdante, la commune d'Assise est perdante, elle est vaincue. Et François va être emprisonné pendant 9 mois dans une prison moyenâgeuse, on imagine les conditions. Et tout d'un coup, il va se mettre à chanter. Et les autres vont lui dire « Mais François, t'as perdu la tête ».
Alors il a déjà perdu la tête pour le Christ et il ne sait pas encore, il sent à l'intérieur de lui, comme toi à chaque fois lorsque tu sens un élan à l'intérieur de toi-même. Et il dit oui parce que je sais que Christ m'appelle à un avenir glorieux. Alors là, tous les autres pensent, ça va, il a vraiment débranché, il est vraiment plus ici. Et ça aussi, la transformation intérieure, elle fait que parfois tu dois aussi te couper de ceux qui sont autour de toi parce que tu ne suis plus les chemins des autres, tu suis ton chemin à toi. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi tu peux le suivre? Parce que tu es branché à la fois sur Dieu et sur l'intérieur de toi-même, tout en écoutant les attentes des autres, mais pour aller dans le sens, non pas d'une attente mondaine, mais dans ce que Dieu te demande de faire intérieurement. Et donc, revenu à Assise, François est très malade, et en même temps, il va vivre cette autre transformation qui est une transformation esthétique. C'est-à-dire que François, jusqu'à présent, est vraiment un amoureux de la beauté. Donc il aime la nature, il aime le chant, il aime la beauté féminine. Mais tout d'un coup, il va se mettre à admirer la beauté parce que de l'intérieur, il va comprendre quel est l'auteur de la beauté, que cette beauté est Dieu. Et il va voir la nature animée, il va voir la nature habitée, il va voir la nature créée par Dieu. Donc une nature qui est déjà surnaturelle. C'est le fondement de l'écologie chrétienne. Et le pape François, lorsqu'il en parle aujourd'hui, sait très bien quelles sont ses racines. Voilà, et cette écologie chrétienne qui va toucher dans la pensée de pape François tout, depuis la feuille de l'arbre jusqu'à la vie humaine dans tous ces domaines. François va vivre cela intérieurement. Et puis il va vivre aussi d'autres passages petit à petit. Il est considéré le roi de la fête, il est très mondain, encore. Et peut-être toi aussi tu te sens tiraillé entre les amis qui t'appellent, entre des obligations parfois professionnelles et en même temps tu sens que tu n'es pas vraiment là. Et François il vit cela aussi, c'est-à-dire qu'il est le roi de la fête, donc on l'a élu comme cela, y compris parce qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup d'imagination. Et puis à la fin d'une de ces fêtes, une de ces soirées, rien de nouveau sous le soleil comme aujourd'hui, il sort, ses amis sont dans la rue, ils braillent, ils hurlent. Et François, lui, par contre, reste derrière parce qu'il vit une effusion de l'esprit. Peut-être que là, c'est son plus grand baptême dans l'esprit. Il y en a eu beaucoup, des successifs, des effusions de l'esprit qu'il va vivre parce que tous ces passages sont autant d'effusions de l'esprit. Jusqu'au moment, au moment final, au moment de sa mort. Mais déjà à ce moment-là, il vit cette transformation où la fête humaine ne l'intéresse plus. Et il est cloué au sol, il dira, même si on m'avait coupé en petits morceaux, j'aurais pas pu aller de l'avant. Donc c'est ce passage d'une sensation intérieure fondée justement sur le feeling, fondée sur les goûts humains, à quelque chose d'intérieur qui l'attire. Et alors François va vivre ensuite ces autres transformations. Ce dégoût des lépreux qu'il avait. Je ne sais pas quelles sont les catégories sociales ou quelles sont les personnes qui te dégoûtent, mon frère, ma sœur. François avait cela aussi, à l'époque c'était les lépreux qui étaient rejetés hors de la ville, rayés des fiches d'état civil de la ville, rejetés à l'extérieur. Et François, à chaque fois lorsqu'il voyait ces gens-là, il se bouchait les narines, il fuyait à cheval ou à pied loin de ces gens-là, sauf le jour où il rencontre un de ces lépreux, il descend de cheval et il embrasse ce lépreux. À ce moment-là, il dit tout ce qui était amer me fut transformé en joie. Pourquoi? Parce qu'il écoute à l'intérieur de lui-même cet appel le plus profond. Et donc, il va vivre même un changement au niveau de ses goûts, de ses sensations personnelles. Une autre de celles-ci, cela va être lorsque il va se mettre en ayant rendu tous ses vêtements à son père, en ayant changé son statut social de marchand à un statut minable de mendiant, rejeté de tous et en même temps admiré intérieurement de tous. Et toi aussi, lorsque tu suis ton chemin, sois bien sûr que tu vas semer des graines qui plus tard vont produire beaucoup de fruits. À la fin de sa vie, François aura 5000 frères, plus les sœurs, plus les membres du tiers-ordre franciscain. Et François va passer ainsi de cette gloire, de ce statut social à cette vie intérieure qui va faire que lorsqu'il va devoir mendier sa nourriture, il va être profondément au début dégoûté de ce qu'il va recevoir dans son écuelle en bois parce que tout le monde lui met des restes évidemment. Quand je dis tout le monde,
c'est-à-dire ceux qui lui donnent, parce que beaucoup le rejettent et se moquent de lui. L'ancien chevalier, l'ancien roi de la fête qui maintenant vient mendier. Et il vit ce changement intérieur aussi par rapport au regard des autres, tellement important. Et François, en goûtant et en se forçant à manger ses restes, alors qu'il a été élevé dans la soie, va sentir cette transformation de nouveau, et il va dire, à ce moment-là, ce que je goûtais avait la saveur d'un électuaire, c'est-à-dire la chose la meilleure qu'on pouvait imaginer à l'époque, parce que c'était l'électuaire, un médicament, voilà, fait en fortifiant, pour mieux dire, fait de pâte d'amande, de miel, de toutes choses extrêmement, extrêmement délicieuses. Tu vois, François va vivre cette transformation, encore une fois, même de ses goûts au niveau intérieur. Et ainsi, alors qu'il était profondément perdu dans la dimension de l'Église, une Église qu'il ne goûtait plus parce que c'était une Église, elle aussi, fondée sur un système féodal, pyramidal, dans une société en mutation qu'il ne comprend plus, dans ce dégoût d'une vie professionnelle qui ne le remplit plus. Et je pense que ça touche beaucoup d'entre vous. Eh bien, tout d'un coup, il va trouver cette unité en lui-même avec le Christ. Le jour où il arrive dans une église toute délabrée, en cherchant intérieurement, en creusant à l'intérieur de lui, ce sens, ce goût, ce désir, cette course profonde au sens de la vie, il se met devant le crucifix, ce qu'on appelle ensuite le crucifix de Saint-Damien, puisque c'était dans l'église de Saint-Damien. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est là où le Christ crucifié lui répond. François l'entend, le voit lui répondre, « Va et répare mon Église. » Et là, tout ce délabrement intérieur reprend son sens. Et il comprend que cet appel est là. C'est-à-dire qu'il passe du non-sens au sens de la vie, à un appel profond. Et ainsi de suite, beaucoup de transformations intérieures où il va passer aussi de la solitude à la fraternité. Parce que cet idéal de fraternité qu'il n'a pas trouvé dans les communes, parce que tout de suite il a été perverti par l'argent, il va le trouver dans d'abord la fraternité avec le Christ, mais qui va passer par un passage à vide. Il va être tout seul. Et toi aussi, tu vas passer ces moments de solitude intense, parce que plus personne ne te comprend, jusqu'au moment où François va avoir un premier compagnon, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à en avoir une douzaine, et à ce moment-là, lorsqu'il en a une douzaine, il va aller voir le pape. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la vie religieuse était une vie uniquement monastique à l'intérieur du monastère. François sort de ce confinement religieux qui a son sens et encore aujourd'hui toute sa valeur, pour vivre aussi autre chose de complémentaire qui est d'aller annoncer l'évangile sur les routes. Il va recevoir cette autorisation et ainsi il va vivre et faire vivre au christianisme tout entier une profonde transformation à travers la mission. Tu vois, le fait de passer d'une solitude intérieure à une fécondité sur les routes, sur les places, entraînant aussi, à la suite des mouvements évangéliques de l'époque, une transformation de l'annonce de l'évangile dans la langue. Les gens ne comprenaient plus l'évangile. François lui-même, lorsqu'il entend l'évangile à la Portioncule, cette petite église où il entend l'évangile qui envoie en Matthieu 10 les disciples de la part de Jésus à aller évangéliser, il perçoit quelque chose. C'est en latin, mais il le perçoit intérieurement, il va demander au prêtre. Et là aussi, il entend cet appel et c'est encore une fois une transformation. François, à cette époque-là, est un pénitent d'Assise. Il a encore un bâton, il a encore une ceinture, il a encore des sandales. Et lorsqu'il entend en Matthieu 10 que Jésus envoie ses disciples sans rien, il se dépouille vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il va vraiment jusqu'au fond et il passe de cette dimension contemplative, ascétique, à une dimension missionnaire. Mais aussi il saisit ce que jusqu'à présent bien peu avaient saisi, c'est-à-dire que cet appel à la mission est dans la puissance. Et il entend fort bien qu'il est dit « guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts », ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va transformer l'évangile d'un simple souvenir ou d'une éthique ou d'une observance morale, spirituelle, avec tout ce qu'elle a de bon, à
l'évangile à la lettre. Et frères, sœurs, c'est un appel aussi pour toi, c'est un appel pour chacun d'entre nous, cette profonde transformation, cette Pâque d'un évangile statique à un évangile vivant, d'un Jésus de l'histoire à un Jésus de mon histoire aujourd'hui. Il y aurait beaucoup d'autres transformations encore à mettre en évidence dans la vie de François. Et ce passage souvent de cette tristesse, parce qu'il était passé d'une profonde dépression à une joie, cette joie parfaite. Joie parfaite, François est l'homme de la joie parfaite. Lorsqu'il contemple Jésus crucifié et ressuscité, il vit cette Pâque permanente à l'intérieur de lui, comme toi. Et c'est l'appel de ton baptême. François est l'homme crucifié et ressuscité, comme Jésus. Jésus, quand il est ressuscité, il a encore les stigmates. François reçoit lui aussi les stigmates en 1224, 2 ans avant sa mort. Et donc il est l'homme crucifié jusque dans sa chair, il y a une transformation physique dans sa chair. Et pourtant, c'est l'homme de la joie parfaite, c'est l'homme déjà ressuscité. Et toi aussi, tu es appelé à vivre cet appel intérieurement jusqu'au moment de la Pâque suprême, celle de la mort de saint François, lorsqu'il meurt à la Portiuncule en 1226, lorsqu'il meurt en chantant. Pas beaucoup de personnes qui meurent en chantant. Je te souhaite de mourir en chantant, frères, sœurs, comme Maximilien Kolbe dans sa prison. Mourir en chantant et en faisant chanter les autres, c'est-à-dire en les entraînant vers cet élan. Alors je voudrais terminer en disant que cette profonde transformation intérieure a transformé toute son époque. Elle a transformé l'Italie, elle a transformé l'Europe de son époque. Parce que François a évangélisé, il a pacifié toute l'Italie qui était envahie par les musulmans, envahie par les sectes, sans armes, sans rien, avec la force de la prédication basée sur l'Évangile et une profonde transformation intérieure manifestée aussi à l'extérieur par un style de vie. Il a transformé cette compréhension de l'Évangile et cette annonce de l'Évangile avec puissance, c'est-à-dire qu'en vivant profondément l'Évangile tel qu'il était à la lettre, cela veut dire avec la fécondité de la parole. Il a transformé aussi la vie de tellement et de tellement de gens, de millions de personnes. Ici, on est à côté de la bannière du tiers-ordre franciscain, par exemple, où François a touché des millions et des millions de laïcs dans l'ordre franciscain séculier, le tiers-ordre franciscain. Tu vois, ça c'est une bannière de procession que l'on portait auparavant dans les rues de la ville de Bruxelles, et qui aujourd'hui renaît ici au couvent Saint-Antoine, par exemple, et dans beaucoup d'autres endroits, avec des jeunes et des gens de tous âges, jeunes et vieux se réjouiront ensemble toujours avec François. Frères, sœurs, je te souhaite cette profonde transformation intérieure, que tu te laisses toucher comme François par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Jésus-Christ vivant. Et tu vas toi aussi avoir une fécondité qui va dépasser le temps, parce qu'aujourd'hui François continue de nous rejoindre dans la communion des saints. Et je veux chanter cette antienne antique qui est dédiée à saint François d'Assise, qui parle de cette transformation, qui dit en particulier « Conduis-nous de cette terre au royaume des cieux ». Non pas dans un demain, dans un aujourd'hui. Conduis-nous aujourd'hui, François, nous prions avec toi pour que tu nous conduises là où tu es maintenant, dans cette communion des saints, à vivre aujourd'hui cette transformation de l'homme ancien à l'homme nouveau. Et si moi je la vis, frère, si toi tu la vis, eh bien nous allons entraîner tellement et tellement d'autres à la vivre. Et c'est ce qu'eux-mêmes ils attendent, peut-être sans le savoir, mais tu vas réveiller en eux cette conscience et cette attente de la transformation. Je vais chanter cette antienne. Salve sancte pater, patriae lux, forma minorum, virtutis speculum, rectivia regula morum, carnis ab exilio, duc nos ad regna Apollo.